beaucoup de gens ne voient pas la manifestation du surnaturel dans leur vie, pas parce qu'ils ne prient pas parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ont déjà la foi. Il ne s'agit pas pour ta foi d'augmenter, non, elle est déjà là. Il s'agit pour ta foi, non pas de croître, mais d'être ferme, parce que une foi petite comme un grain de sénévé déplace une montagne. Tu n'as pas un problème de quantité de foi, tu as un problème de fermeté de la foi. Ce qui fait que ta foi n'est pas ferme ou chancelle ou vacille, c'est la peur. La peur paralyse. La peur te fait oublier tout ce que tu as appris. La peur désactive la foi. La peur dans ton cœur retire de ton esprit la partie de l'armure qu'on appelle le bouclier de la foi. Le diable ne peut rien faire sans la peur. La peur, c'est la bonne à tout faire de Satan. C'est son soldat passe-partout. Quand il veut se mouvoir quelque part, il ne peut pas égorger, dérober, détruire quelqu'un sans la peur. Il utilise la peur de rester malade. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce que dans leur cœur, il y a encore la peur de rester malade, la peur de ne pas guérir, ou la peur de mourir de cette maladie. Et c'est à cause de cette peur que cette maladie ne va pas. Tu pries, mais ce n'est pas suffisant. C'est la prière de la foi qui sauve. L'esprit d'infirmité, l'esprit de mort ne peut rien faire sans la peur. Parce que quand quelqu'un n'a plus peur, le contraire de la peur, c'est l'audace. Il est capable d'affronter. L'esprit de mort arrive à frapper les gens. Pourquoi? Parce que les premières voix que quelqu'un entend, c'est d'abord un sentiment de panique qui te remplit. Vrai ou faux? La peur, c'est la sirène du royaume des ténèbres. Il n'y a rien encore, hein? Tu n'es même pas encore mort, mais tu te vois déjà mort. Pourquoi? Une voix te dit, c'est fini pour toi. La peur est subtile. Derrière beaucoup de fautes, beaucoup de péchés que les hommes commettent, souvent, en motivation, il y a la peur. Même l'esprit d'impudicité. Tu penses que les gens couchent parce qu'ils couchent, mais en fait, quand tu vas sonder de plus près, tu vas voir que ce qui les pousse à désobéir à Dieu et à commettre la débauche, la plupart du temps, c'est la peur. La peur d'être rejeté par quelqu'un. Ok, je te donne mon corps pour pas que tu partes. La peur de rester célibataire. La peur de vieillir seul. Il y en a même chez qui c'est la peur de ne plus plaire. Alors, juste pour savoir si je suis encore séduisant ou séduisante, il faut que je tombe comme ça, moi, ça me rassure que quelqu'un m'aime. Tu n'as aucune idée des motivations qu'il y a derrière, mais la plupart des gens, c'est la peur. Même pour échouer, le diable fait échouer les gens grâce à l'esprit de peur. Il y a beaucoup de gens qui échouent, pas parce qu'ils sont incompétents, pas parce qu'ils sont nuls, mais parce que la peur de l'échec les a attachés, les a paralysés. Et soudainement, il n'est plus conscient de ses capacités, il n'est plus conscient de son potentiel, il n'est plus conscient de ses aptitudes. Comment? Alors que le gars, il sait faire, mais la peur de l'échec peut paralyser quelqu'un. Donc les gens qui échouent n'échouent pas parce qu'ils sont médiocres. Beaucoup échouent juste parce qu'ils ont été tétanisés par la peur. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Lorsque la peur de l'échec disparaît de ton cœur, tout ce que les gens appellent échec, pour toi n'est plus échec, c'est de l'apprentissage. Et dès lors que c'est l'apprentissage, tu ne crains plus d'échouer selon les gens, parce que pour toi, c'est pas un échec. Pour toi, tu as juste découvert une manière par laquelle c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, quand ton système de pensée est délivré de la peur, soudainement, tu vas oser. Et tu ne crains plus d'échouer. Ce que les gens appellent, ah, tu as échoué. Non, je n'ai pas échoué. Non, parce que ce qui compte, c'est d'apprendre dans la vie. Quelqu'un a dit que ce que tu deviens est beaucoup plus important que ce que tu obtiens. L'échec va te dire, si tu n'as pas ça, tu as échoué. C'est faux. Je peux ne pas l'avoir ça, mais ce qui compte, c'est pas ce que j'ai obtenu. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je suis devenu en essayant d'obtenir. C'est la personne que je suis devenu qui a augmenté sa valeur. C'est mon caractère qui a changé. C'est mon système de pensée. C'est ma foi. C'est ma connaissance. Tant que tu apprends, tu ne peux pas échouer. La peur, c'est le premier rempart que Satan dresse quand il veut bloquer quelqu'un. C'est la première muraille qu'il lève. Et je t'ai expliqué que derrière ce rempart, derrière cette forteresse, tous les autres se cachent pour faire un carnage. L'esprit d'échec ne peut rien sans la peur. L'esprit de mort ne peut rien sans la peur. Tous les démons ont besoin de la peur pour les cacher. Acte 4, verset 17. Tu as le conseil des Sanhédrins, des anciens, qui se sont assemblés. Une fois que les disciples ont annoncé l'évangile, un malade a été guéri. Et ils disent, afin que le nom de Jésus ne se propage pas dans Jérusalem, défendons-leur avec menace. Verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Avant de les relâcher, on leur a donné fait encore de nouvelles menaces. On a fait des menaces tout à l'heure, on rajoute encore des menaces. Quand ils disent défendons-leur de parler, on fait de nouvelles menaces. Ça veut dire, hé les gars, envoyons-leur l'esprit de peur, envoyons-leur l'esprit d'intimidation, envoyons-leur la peur. C'est ça que ça veut dire. Pour pas qu'ils annoncent le nom de Jésus, pour pas qu'ils annoncent le règne de Dieu. Pourquoi ils interdisent qu'on parle du nom de Jésus? Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus.
Mais en fait, c'est pas eux le problème. Le problème, ce sont les geôliers, ce sont les hommes forts qui les tiennent en captivité. Ce sont les esprits de haine, les esprits de méchanceté, les esprits de cruauté, de cupidité, les esprits d'impudicité, les esprits de sorcellerie. Ces esprits-là tiennent les gens et ils savent que si ce nom-là se propage, si cette bonne nouvelle est annoncée, si on entend parler de Jésus partout, alors à un moment donné, on va perdre notre puissance, notre pouvoir de contrôler ces gens. Alors, les esprits qui tiennent les gens en captivité, soudainement, changent la couleur des yeux des gens, bousculent les émotions des gens, afin qu'ils soient en colère contre le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui menace le règne dans la vie des gens. Aucun autre nom ne les menace. Aucun autre nom ne menace le cancer. Aucun autre nom ne menace la dépression. Aucun autre nom ne menace l'esprit de rejet. Aucun autre nom ne menace l'esprit de débauche, l'esprit d'impudicité, de perversion sexuelle. Aucun autre nom ils ne craignent à l'exception du nom de Jésus le Christ. Aucun autre nom ne fait trembler l'enfer. Comment on fait pour dompter toutes les formes de peur qui existent, pasteur? C'est possible de dompter toutes les formes de peur qui existent? Oui. La manière de Dieu de dompter toutes les formes de peur, c'est d'aller oser témoigner de Jésus. Tu annonces que Dieu est venu sur terre par Jésus-Christ. Il a donné sa vie à Golgotha pour le péché de l'humanité. Et quand il a fini, il a dit tout est accompli. Désormais, vous n'êtes plus obligé de subir la tyrannie du péché. Vous n'êtes plus obligé de subir les œuvres du diable. La dépression, le rejet, le suicide, les maladies, les tourments, les douleurs. On n'est plus obligé de les subir car une autre vie est possible à condition que vous acceptez ce Jésus-là en vous et que vous le laissez piloter votre vie. Annoncez le règne de Dieu. C'est pas seulement dire Jésus t'aime, c'est Jésus t'aime, bien sûr, et montre-moi cette compassion de Jésus en étendant ta main afin qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des signes au nom de Jésus. Parce que la compassion de Jésus le poussait à l'action. L'amour de Jésus, lui, quand il aimait, il démontrait son amour. Comment? En chassant les démons. C'est la preuve qu'il aime les gens. Il ne veut pas que les gens soient tourmentés. Si tu veux dominer toutes les formes de peur, il m'a dit le secret, c'est ose aller. Le signe distinctif des témoins de Jésus-Christ, c'est Marc 16. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On sait très bien que tous les malades ne seront pas guéris. Mais je te l'ai dit, ta responsabilité, c'est pas la guérison, c'est l'obéissance. C'est ça ta responsabilité. C'est pas la responsabilité d'une minorité. C'est la responsabilité de ceux qui auront cru. C'est eux qu'on appelle les témoins. Nous, on s'est contenté de parler des chrétiens. Je suis né de nouveau. On s'en fiche. Deviens un témoin. Ce sont les témoins qui sont les triomphateurs de l'esprit de peur. Dès que quelqu'un veut changer, dès que quelqu'un veut sortir des limitations établies par le système, il y a toujours une muraille qui va se dresser dans lui. Tu te prends pour qui? La peur attaque tous les êtres humains. Dès que tu veux sortir du statu quo, tu veux quitter la zone de confort, la peur qui va te combattre, c'est la peur du changement. Dès que tu veux créer ton entreprise, la peur d'échouer. Dès que tu veux te marier, il y aura la peur d'échouer le mariage, la peur de divorcer. Quand tu voudras avoir des enfants, tu vas sans faire exprès être combattu par la peur d'être stérile. Et quand tu auras des enfants, tu vas être combattu par des pensées de peur qu'il n'arrive quelque chose à l'enfant. La peur sera toujours un rempart présent chaque fois que tu voudras passer à un autre niveau. Quand tu voudras nouer des relations, te faire des amis, la peur d'être rejeté par les gens viendra frapper à la porte de ton cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont des valeurs. Mais parce qu'il n'a pas envie d'être seul à l'école, alors il accepte de côtoyer des fumeurs, de côtoyer des gens qui se shootent au cannabis. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Si tu fais pas ça, tu vas rester seul. Du coup, c'est pas mes convictions, mais pour ne pas rester seul, je vais y aller. Cette peur a échoué à partir du mois de mai. Son étau sur ta vie est brisé. Il y a plusieurs formes de peur. Il y a des esprits de peur, et puis il y a le chef des esprits de peur. Le maître des esprits de peur, le boss, le patron. Il y a la peur d'entreprendre, il y a la peur de rester célibataire, il y a la peur de tomber malade, il y a toutes sortes de peurs. Mais le chef des peurs se dresse sur ta route, tu sens une peur terrible quand il faut oser aller. L'esprit m'a dit pourquoi? C'est parce que décider d'aller annoncer la bonne nouvelle, tu vas rencontrer la peur d'être rejeté. 2, tu vas rencontrer la peur d'être critiqué, la peur d'être insulté. Parce que personne n'a envie de se faire insulter gratuitement. La peur d'être persécuté, la peur d'être arrêté dans certains pays, la peur d'être attaqué en justice, l'insulte, la peur de mettre les gens en colère, la peur des critiques, la peur des arrestations, la peur des persécutions, la peur d'être ridiculisé. Parce que quand je vais prier au nom de Jésus, reçois ta guérison. Après je demande qu'il y ait un témoignage. Aucune main ne se lève. Il va te dire, regarde maintenant ton ridicule. En direct. Mais il faut l'audace de continuer de dire, je sais que quelqu'un a un témoignage. Je sais que Dieu a touché quelqu'un. Jusqu'à ce que tu vois, par la miséricorde de Dieu, une personne se lever, tu dis, ouf, moi j'ai reçu un témoignage. Il dit, yes,
Parce qu'avant ça, il y a un silence où une voix te dit « Bienvenue dans l'univers du ridicule. Tu aurais dû te taire. » C'est pour ça qu'il y en a. Ils prient et puis ils continuent la route. Reçois par la foi. Donc, allez oser annoncer l'évangile. C'est tout ça là. C'est l'évangélisation qui, à elle seule, combine toutes sortes de peurs. Voilà pourquoi ceux qui vont, les témoins, sont automatiquement vus par le ciel des conquérants. Parce qu'en fait, spirituellement, ils sont en train d'affronter toutes sortes de murailles, de remparts, de peurs qui sont érigés dans leur système de pensée pour leur dire « n'y va pas ». Mais ils y vont quand même. Et ces gens-là, il n'y a plus rien qui peut les intimider. Dès que tu as fait preuve de courage pour aller, il m'a dit, en allant, le chef des esprits de peur tombe, tous les sous-fifs lâchent prise. C'est pour ça que les personnes qui ont affronté le rejet, les insultes, les critiques, tu as grandi dans le rejet. Tu disais personne ne m'aime. Tu entendais ces voix. À un moment donné, en allant, tu vas tellement sentir la joie, la paix de Dieu d'avoir osé aller. Tu vas chercher le rejet, tu ne le trouveras plus. En fait, le rejet de ta vie aura disparu. Le sentiment d'échec, une fois tu disais, ta vie ne servira à rien. Mais quand tu vas, tu sens que tu es en train d'être utile. Parce que tu es en train d'être un instrument entre les mains de Dieu pour proclamer le salut aux nations et l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. En allant, tu as vaincu le rejet, tu as vaincu l'échec, tu as vaincu l'esprit de peur, l'esprit de la peur des critiques, la peur d'être désapprouvé, la peur de l'opinion des gens, et même tu as vaincu la peur de la mort. Parce que en allant, tu as renoncé à toi. Parce que ton âme n'a pas envie de ça. Mais en allant, tu as pris ta croix. Tu as décidé d'obéir à Dieu. Les gens qui ont l'audace d'aller sans se rendre compte, il n'y a plus rien qui les effraie. Dominer la peur de témoigner te fait dominer toutes les autres formes de peur. Et c'est ça qui te rend libre de la peur. Et quand tu es délivré de la peur, tu es quelqu'un qu'on ne peut plus arrêter. Il n'y a plus une montagne qui peut te faire peur. Parce que aller fait de toi un conquérant. Bienvenue dans la dimension des témoins, mon frère, ma soeur. Tu ne seras plus connu comme un chrétien, tu seras connu comme un témoin. Dès le mois de mai, la dimension dans laquelle Dieu t'a établi. Maintenant, va, ose, va dans les appartements, va dans les maisons, va dans les villes, va.